Hier, on est monté jusqu'en haut de la montagne pour trouver du silex noir. Et sur le parking, je viens juste de trouver du quartz laiteux. Et là, un bout de silex blond. C'est du silex parce qu'il a des formes vraiment tranchantes. Ils ont une dureté, lui de 7 et lui de 6,5 à 7. En fait, lui, il va être plus tenace pour racler le bois, travailler le bois. Et ils sont tous les deux faits à partir de dioxyde de silicium, d'où le nom silex. Hello, on a trouvé 22 quartz. Regardez, on les a classés du plus petit au plus grand. Il faut qu'ils aient un aspect vitreux, un peu fumé, des bords bien tranchants. Et là, on a trouvé plein de couleurs différentes. On a du rouge. Ce qui donne la couleur rouge caractéristique au jaspe est l'inclusion d'oxyde de fer, principalement sous la forme d'hématite, Fe2O3. Donc sa composition est majoritairement du dioxyde de silicium, la silice cryptocristalline, et elle est composée d'hématite, Fe2O3, entre 5 et 15%. Celle-ci est un silex bicolore, très joli. Toutes ces roches sont des silices cryptocristallines et suite à toutes ces trouvailles, j'ai décidé d'aller en forêt prendre un silex qui avait une forme un peu d'arrondi pour pouvoir scier une branche et en fabriquer un manche pour pouvoir y attacher un silex au bout. Première étape, nos ancêtres récupéraient des silex qu'ils trouvaient au sol, donc ces pierres un peu d'aspect fumé qui est du dioxyde de silicium très dur avec une dureté de 6,5 à 7, donc plus dur que le métal. Et après, ils allaient en forêt récupérer par exemple un bois très dur comme le chêne blanc, qui est aussi bien que du chêne vert, un peu moins robuste, mais très bien pour faire des manches d'outils. Pour un silex de cette taille, une branche de 3 cm de diamètre en chêne que j'ai choisi est la taille parfaite. Le mieux est d'utiliser le silex pour bien scier cette branche pour éviter que les différentes fibres s'effilochent et faire une coupe bien nette. Donc après, avec votre silex, ce que vous faites, c'est vous entaillez comme ceci la branche de 3 cm de diamètre jusqu'à temps que vous la coupiez pour que ce soit bien net. Faites des ronds tout autour. Je sais que c'est du travail, mais nos ancêtres faisaient comme ça. Ils n'avaient pas de hachette en métal il y a 400 000 ans. Peut-être je vais faire du feu sans le vouloir. Peut-être ils ont découvert le feu comme ça justement, en frottant leur pierre pour casser une branche de façon nette et en touchant, ça faisait peut-être de la chaleur. Là on voit que ça racle bien le bois. Vous voyez là, pour faire une cassure nette sur du chêne, il est préférable avec votre silex de couper plus que la moitié du diamètre. Donc là, par exemple, si vous avez 3 cm de diamètre, il faut arriver à scier 1,5 cm ou plus. Donc là, on a encore du travail. Allez, je continue. Allez, courage, Swan. Vous voyez mon silex pile en forme de branche. Je l'ai trouvé ce matin. Là, on a enlevé l'écorce, on a enlevé les fibres, mais on n'est pas encore arrivé au duramen, la partie dure du bois au sang. Tant qu'on n'est pas arrivé au duramen, on ne peut pas faire cette coupe bien nette. Sinon, les fibres, elles risquent de s'effilocher et après, ce sera pas bien pour notre outil. Là, je prends le côté le plus tranchant du silex ici. Évidemment, le premier outil est super long à fabriquer, mais imaginez bien que nos ancêtres, ils avaient déjà fabriqué un outil avant de fabriquer le deuxième outil. Donc là, c'est long, mais forcément, si on avait déjà un manche et un silex, on irait bien plus vite. Vous savez quoi? Le tranchant, il reste. Il est même pas abîmé par le bois, il est toujours aussi tranchant. Regardez cette poussière de bois. C'est de la sciure de bois. Peut-être il démarrait des feux avec cette poussière fine de bois. Je vais essayer de la récolter pour vous montrer. Elle est plus fine que la scie à bûche, que la scie à bois. Regardez la sciure de bois que j'arrive à faire. Elle est fine, hein. Juste avec ce petit tranchant de pierre. Il est intact, les amis. C'est incroyable. Faut juste de la patience et y croire. Allez, je continue mon travail. Ça accroche mon t-shirt. Les hommes de Cro-Magnon, ils n'avaient pas de t-shirt en pétrole de Chine, bien plus robuste.
Regardez les sciures que j'ai fait avec le silex. C'est ultra fin, hein. C'est plus fin qu'avec la scie à bois ou la scie à bûche. Hein. Là, on a attaqué l'aubier, on est bientôt au duramen. On est bientôt au seuil de rupture. On a bientôt cassé toutes les fibres. Allez, je continue. Le truc, c'est que j'ai fait 2 entailles. Donc mon silex, c'est comme ça. Je l'ai récupéré ce matin et j'ai compris pourquoi j'ai 2 entailles en fait. C'est parce que ma pierre, si vous regardez bien, elle a 2 côtés tranchants. Et du coup, en sciant, bah, du coup ça a pris la forme de la pierre en fait. C'est pour ça qu'on voit 2 rainures. Bon allez, je continue. Là en fait, pour avoir une meilleure prise, pour avoir plus de force, je me tiens avec mon bras gauche à cette branche. Et avec mon bras droit, je vais scier. Et ma fille va me filmer de loin pour vous montrer. Je prends une bonne prise ici, comme ça mes muscles ils sont en tension. Et mon bras droit aussi. Et là j'y vais. Là j'ai plus de force comme ça. Parce que mon bras gauche il exerce une force. Et là je peux mieux scier le duramen. Ah c'est bon, là je suis au duramen, je le vois. Là j'ai bien avancé, mais il faut que j'arrive à scier les 2 tiers. Un peu plus de la moitié. Vous voyez là, je viens de casser une petite branche de chêne qui me gênait pendant mon travail. Si vous la cassez de façon pas nette avec un silex, ben ça fait comme ça, c'est tout filandreux et c'est pas du tout une coupe précise comme une tronçonneuse ou une scie. Faut continuer le travail pour faire une coupe bien nette. Ce sera plus nette qu'une tronçonneuse ou qu'une scie, hein, moi je vous le dis. Là je viens de donner le silex à ma fille qui le tient 2 secondes pour vous montrer quelque chose. Regardez là, si j'exerce une certaine flexion de la branche, on voit la fissure apparaître et on voit que ça va se couper normalement bien droit. Donc là on a choisi un chêne qui est plein de lierre et qui était en train de mourir en fait. Et là ma fille elle continue de scier, telle une fille de Cro-Magnon. On va bientôt la voir. Ah c'est du travail hein. À l'époque il n'y avait pas de scie ou pas de tronçonneuse hein. Elle a carrément grimpé dans l'arbre pour scier cette branche. Tel un petit singe. Ah mais c'est vrai qu'il y en a, ils pensent qu'on descende pas du singe. Ah là là, les religieux. Ma fille, elle s'est carrément calé le pied entre le lierre et le chêne. C'est pas mal hein, comme technique. Oui, bon, regardez moi ce que je fais. Je mets ma main ici dans le tronc de la branche et je change de main parfois. Là, ça me cale bien. Hop, on tient bien par les extrémités. Mais qu'est-ce que tu tiens dans la main en fait? Bah, un silex. C'est quoi un silex? C'est une pierre coupante qui est faite en dioxyde de silice. Bravo, dioxyde de silicium, exactement. Ah oui, je me suis un peu trompée. Mais parfois, regardez-moi, je m'appuie contre le lierre et je change de main. C'est plus facile. On arrive mieux à couper. Voilà où on en est. On a fait environ la moitié, pas les 2 tiers. Et maintenant, je vais essayer de casser pour voir si ça se casse de façon nette. Il manque un peu. En fait, pour finir, j'ai l'impression que le mieux, c'est de tordre un peu le bois avec votre main opposée. Et avec votre autre main, vous continuez à scier. Comme ça, vous êtes exactement dans la rainure. C'est fatigant. On va essayer de casser maintenant.
On va utiliser une pierre à poncer pour faire bien plat. Oui, comme ça, ce sera parfait après. On avait aussi trouvé une pierre ponçante. Alors, je la pioche, c'est celle-là. Oui. Il y a de l'aluminium et du fer dedans. On va poncer ce côté. Une excellente pierre à poncer. On a mis la branche de chêne fraîche comme ça. Et maintenant, on va venir poncer. Cache bien sa main. Bon, je sais pas comment ça se prendre. À moi. Pas mal. On continue. Donc là, je suis en train de poncer le duramen. Et on va faire quelque chose de très plat. Ça, c'est une pierre à poncer. On l'a trouvée ce matin sur le parking avec de l'aluminium, le gris violet. Et là, brun marron, c'est plutôt du fer. Oxyde de fer, oxyde d'aluminium. Ça, c'était les fibres du bas qu'on n'a pas bien sciées tout à l'heure. Je vais essayer de le poncer là. Allez, j'active un peu. C'est pas mal déjà par rapport à tout à l'heure. Hein. C'est mieux. On a encore 2 mm à poncer. Là, ça commence à être pas mal. C'est bien. Maintenant, on va faire une incision avec un silex, comme tout à l'heure, pour caler un silex au milieu. Et on aura un outil pour graver. Donc pour la confection de ce manche en chêne blanc avec une branche fraîche, pour couper ça, on a utilisé juste un silex brun. Et après, on a poncé les fibres avec une pierre qu'on a trouvée aussi. Et ma fille, vous savez ce qu'elle a fait pour colmater toutes les fibres entre elles? J'ai mis du pistil de pissenlit, regardez. On prend le pistil. Comme un peu si c'était de l'enduit. On le met au creux de la paume de la main, on écrase bien. C'est elle qui a eu l'idée, hein. On met sur le bout de bois et on fait comme ça. Tchac, tchac, tac, 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 tac. Ah ouais, d'accord. Ça fait comme une pâte. Ouais. Ça va être encore plus solide. Bah oui. Ah oui, je vous explique la suite qu'on va faire. En fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre ce silex, on va faire une entaille au milieu, on va diviser en deux, et après on va loger un silex dedans pour avoir un outil pour sculpter le bois. Ouais, mais c'est vachement résistant ton truc. Wow, c'est encore mieux là, les fibres ils sont bien collés avec le pissenlit. Pistil de pissenlit.